tout le monde! Aujourd'hui, on va construire un abri de survie. Donc, toute cette vidéo-là va vraiment porter sur les abris de survie en hiver. En été, probablement que vous avez vu beaucoup de photos d'abris de survie qui se font avec des branches principalement. Donc, c'est des abris qui sont super efficaces en été, mais en hiver, on a la malchance qu'il fasse super froid, mais on a aussi la chance d'avoir de la neige autour de nous. Donc, la neige, ça, c'est un des meilleurs isolants que vous pouvez retrouver dans la nature. Donc, ça peut paraître étonnant parce que au contact, c'est froid, mais en fait, ça conserve super bien la chaleur. Il y a d'ailleurs énormément d'animaux qui vont utiliser cette neige-là pour s'isoler. Par exemple, des ours, plusieurs rongeurs qui vont utiliser la neige pour se faire déterrer. Donc, c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser les arbres, par exemple, pour se faire des abris. Donc, nous, les humains, on va vouloir s'en servir seulement pour s'amuser, mais aussi en état de survie pour pouvoir se faire des abris. Quand je dis que la neige est isolant, en fait, c'est parce que votre corps va dégager de la chaleur, puis ça va être bloqué par les parois de votre abri, puis ça va empêcher que ça sorte. Donc, pour vous donner une idée de l'efficacité de ce genre d'abri-là, à l'extérieur, il peut faire moins 20 degrés, puis à l'intérieur d'un quinzy, la température peut monter jusqu'à 1 ou 2 degrés. Donc, il y a beaucoup de types d'abris de survie. D'abord, on a par exemple des igloos, on a des quinzy, puis aujourd'hui, nous, on va regarder les tombeaux. Donc, je sais que ça peut paraître vraiment beaucoup plus amusant de faire des igloos ou des quinzy. Sachez par exemple que si vous décidez d'en faire, il y a quand même un danger que la neige qui est au-dessus de vous tombe dessus, donc ça peut être quand même dangereux. Il y a plusieurs accidents qui arrivent chaque année. Donc aujourd'hui, on va regarder un abri qui se fait sans neige par-dessus. Aujourd'hui, je vous montre comment en faire avec des branches par-dessus pour bloquer la chaleur qui monte en haut. Mais dans la petite feuille que je vous ai envoyée là, pour votre défi, en fait, je vous montre comment faire avec des blocs comme pour des igloos par-dessus pour le toit. Donc, je vous laisse choisir l'option que vous voulez. Donc, dépendamment là, de qu'est-ce que vous décidez de faire, puis aussi de la neige. Ça se peut que ça soit pas possible d'en faire avec la neige que vous avez chez vous, par exemple à cause de la température ou des choses comme ça. Donc, si jamais c'est pas possible de faire des blocs de glace, je vous invite à faire cette option-là. Donc, je vous explique qu'en ce moment, je suis à la recherche de branches pour mettre sur le toit de mon tombeau, donc pour faire un toit. Et puis, je pense que j'ai trouvé l'option parfaite. Je vous montre tout de suite. Ici, c'est des branches de sapin. Donc, en fait, c'est des branches qui sont dans le bas du sapin. S'il n'y a pas d'aiguille dessus, en fait, ça veut dire qu'ils sont mortes. Puis, nous autres, c'est parfait pour nous parce que ça va être cassable super facilement. Puis, en plus, ça va permettre de ne pas prendre des vivantes à l'arbre. Donc, voilà. C'est parfait pour nous autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ces branches-là, je vais les casser, puis je vais les ramener à mon quinzy, puis je vous montre tout de suite après qu'est-ce que je vais faire avec. Donc ça, c'est ce que ça donne ici au début. En fait, je viens juste de vraiment faire une base pour par la suite venir appliquer des branches de sapin là avec des épines dessus pour faire un isolant. One hour later. Two hours later.
One eternity later. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des branches de sapin sur le toit de notre abri. Donc on vient de mettre là, des branches pour faire une structure au début, puis maintenant on va mettre des branches de sapin avec des épines. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher la neige de rentrer s'il neige. Puis en plus, ça va faire une espèce de fermeture pour conserver la chaleur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des branches de sapin, pas sur le toit, mais on va les mettre à l'intérieur. Donc on va le mettre sur le plancher, puis ça va faire en fait que ça va isoler tout seul. Je vous expliquais tantôt que la neige c'est un des meilleurs isolants pour le froid, mais le contact direct avec la neige est très très froid. Donc là on va mettre des branches de sapin sur le sol pour éviter ce contact direct-là. Ok, donc ça c'est qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est pas mal fini. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez, vous pouvez racheter de la neige par-dessus. Ça va faire que ça sera encore plus isolant. Sinon, vous noterez qu'ici il y a un espace où est-ce que j'ai pas mis de branches. C'est juste parce que c'est pour rentrer là, mais fait que laissez-vous toujours un espace pour rentrer, ça a l'air con, mais on l'oublie souvent. Puis sinon, j'ai rajouté des branches par terre, comme je l'ai dit tantôt. Fait que vous pouvez le voir. Puis maintenant, je vais aller dormir dedans. Wouhou! Ben, ça marche.